Initié en 2013 avec l'appui de la Fondation Simple Plan, 378 postes ont été offerts à des jeunes sous la protection de la jeunesse dans le cadre du plan municipal d'emploi de l'Union des municipalités du Québec. Ça peut être des emplois de col bleu, c'est-à-dire de travailler dans les parcs, ramasser les bouteilles, les papiers, les mégots de cigarettes, laver les toilettes. C'est pas tout le temps des emplois que... Mais tu serais surpris, la part de nos gens ils aiment ça travailler à l'extérieur. Puis de plus en plus aussi, on a des emplois au niveau de travail de bureau. Fait que c'est des belles opportunités, puis c'est pas des opportunités que nos gens n'auraient nécessairement là, comme ça. Je veux pas dire que les autres enfants, les autres ados qui sont pas à Batcha, ils ont pas la même... Ils ont plus de chances que les autres, mais c'est bon pour des personnes, pour des ados qui sont découragés, qui sont fâchés, qui ont des familles comme brisées, qui peuvent avoir accès. Parce qu'avant, quand j'étais dans une autre institution, on allait pour chaque semaine donner des centaines de CV et jamais une appel parce que j'avais pas d'expérience. Et puis avoir un programme comme ça qui tu redonnes une job, ça peut donner comme la première étape pour commencer. Pourquoi la transition vers la vie adulte est parfois plus difficile pour les jeunes qui sont sous la protection de la jeunesse? En plus d'avoir eu une vie qui n'est pas tout le temps facile, bien, à 18 ans, il faut qu'il soit indépendant et autonome. Même si tu es en Batcha et tu l'aimes pas, vous avez la sécurité d'avoir la nourriture, une place pour te reposer, des personnes pour te parler. Et oui, ça peut être vraiment étrange, mais c'est la vie. Il faut que tu ajustes. Et après que tu l'expériences, c'est pas aussi pire que tu penses. Quelles sont les craintes peut-être de ces jeunes-là au départ d'avoir un emploi à la Ville de Montréal? Pour eux, c'est un challenge parce que c'est pas tout le temps des jeunes qui ont confiance en eux, malheureusement. Puis ils en ont plein de belles qualités, là. C'est parce qu'ils les voient pas ou ils se l'ont pas assez souvent fait dire, les qualités qu'ils ont. Fait que pour eux autres, rentrer là, puis faire une entrevue, puis rencontrer des gens qu'ils connaissent pas, c'est déjà difficile. Mais quand ils ont l'emploi, tu devrais les voir avec leurs uniformes, puis leurs bottes de travail. Il y a une fierté, leur part de leur corps est meilleur. Leur rôle de mentor est très important, là, puis d'avoir un support dans la vie autre que les intervenants du centre jeunesse, c'est très important. Parce qu'ils voient que c'est pas seulement les adultes du centre jeunesse qui ont à cœur leur cause, qu'il y a des gens dans la communauté qui sont prêts à aider, même si des fois ils vivent des embûches puis des challenges, il y a des beaux succès qui se font avec eux. Maintenant, je vais à l'école temps plein, dans les fibres. Ici, je travaille temps partiel. Aux réceptions, je fais mes études, je fais mon art personnel à la maison. J'ai mon petit studio dans un demi. C'est plus compliqué, mais ça marche. Et sauf ça, comme moi, je vis ma vie. J'ai un autre job dans des hôtels, je ménage, tout ça. C'est pas vraiment excitant, mais c'est bon pour payer mes choses et avoir la flexibilité d'avoir un vrai poste, mais aussi de faire mes choses créatives et peut-être avoir mon carrière dans ça. Qu'est-ce que tu dirais à la jeune fille de 16 ans que tu étais maintenant que tu as 21 ans? Être en Batcha, c'est pas toute ta vie. Il y a beaucoup plus de vie après le Batcha. Et c'est pas... Les expériences que tu as à Batcha, c'est pas... ça va pas définir ton avenir. It's not gonna define your future.